Alors aujourd'hui, c'est ma joie de pouvoir parler du contentement. Le contentement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est voilà, d'être content dans notre vie. Et je trouve que c'est un sujet hyper important pour plusieurs raisons. Déjà, ça va un peu à l'encontre de ce que la société nous dit. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut courir après le bonheur, qu'il faut avoir le plus de choses possibles, les meilleures relations possibles pour pouvoir être heureux. C'est un peu la quête de la possession, de la consommation, de l'accumulation. Et puis j'ai l'impression que ce que nous dit la Bible, et on va y plonger tout à l'heure, ça dit quelque chose qui va un peu à l'encontre, qui est à contre-courant. Et puis c'est pour ça que j'ai pris ce sujet prioritairement. En fait, si on analyse ce que la société nous dit, je trouve que Spurgeon l'a très bien résumé, c'est « plus tu accumules de biens, plus ton désir d'avoir plus augmente ». Et puis ce que la Bible dit, vous le verrez un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu différent. Et puis une autre raison qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est que je crois qu'un chrétien qui est épanoui dans le Seigneur, il a une vie chrétienne plus stimulante et puis il porte plus de fruits pour Dieu. Parce qu'on ne se préoccupe pas de notre état, mais on se préoccupe de Dieu. Donc c'est un peu sortir des montagnes russes du christianisme. Moi, je les ai faites pendant longtemps. Au début de ma foi, je prenais les montagnes russes. J'étais en haut, c'était génial. J'étais en bas, oh là là, aller à l'église. Quel calvaire. Et puis, j'ai envie de poser cette question ce matin. Es-tu satisfait dans ta vie? C'est une bonne question. Es-tu content dans ta vie? Est-ce que tu es content en Dieu? Ou alors dit autrement, si on t'enlevait tout ce que tu as et toutes tes relations, est-ce que tu serais toujours content en Dieu? Question difficile, hein? Moi je ne suis pas sûr de ma réponse. Donc oui, je me prêche aussi à moi-même ce matin. Est-ce que comment je dis ça? Est-ce que la source de ton épanouissement, c'est quelque chose de stable ou c'est quelque chose qui est voué à disparaître? Ça vous tente comme programme? Cool. Alors, on va lire Philippiens 4, les versets 10 à 13. Donc, j'ai pris la traduction second 21, sauf pour le verset 12. Je l'ai traduit du grec parce que je n'aimais pas la traduction en français. Je n'ai pas trouvé de traduction qui me... Vous comprendrez pourquoi. En fait, il y a le mot « secret » qu'on ne trouve pas dans les traductions en français. En anglais, on le trouve, mais bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, Philippiens 4, versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris le secret pour être satisfait dans la profusion et dans la faim, dans l'abondance et dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est beau, hein? Alors, c'est Paul qui parle, premier point. Et Paul, ce n'était pas un gars tranquillou, assis sur son canapé, qui attendait de voir ce que la vie lui offrait. Paul, c'était un gars qui a beaucoup travaillé, qui a fait plein de choses, qui a évangélisé un bon nombre de villes et de pays, qui a partagé la résurrection de Christ partout où il allait, qui a œuvré pour construire l'Église. Sacré programme. Hein. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Paul il écrit ça, enfin non, je viendrai là-dessus plus tard, je fais durer le suspense, mais il y a des passages dans la Bible, notamment en 2 Corinthiens 11, où Paul raconte un peu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert pour faire ce qu'il a fait. Et puis, c'est violent. Il a été fouetté, il a été emprisonné, il a été rejeté, il a été dans la faim, il a été proche de la mort plusieurs fois, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas un gars rigolo qui qui profitait, on va dire, des belles choses de la vie qui a écrit ce texte. Il sait de quoi il parle. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement, ce texte? Qu'est-ce qu'il dit? Si je paraphrase, Paul il est en train de dire « ce n'est pas ma situation qui détermine mon contentement, mais c'est Jésus. Ce n'est pas les circonstances, mais c'est Dieu qui détermine si je me sens bien dans ma vie. Mon bonheur ne repose pas sur les circonstances, mais sur Dieu lui-même. » Ok. Donc, en fait, il s'agit d'être libre de ce que
la société, libre de ce que ce monde peut nous offrir, pour pouvoir trouver notre contentement en Dieu. Et puis, c'est intéressant parce que quand il écrit ça, Paul, eh ben, il est en prison. Donc ça illustre bien son propos. Il est enchaîné, il est au fond de sa cellule sombre, il est seul dans une cellule, et puis il dit pourtant que son bonheur ne dépend pas de sa situation, mais dépend de Dieu lui-même. Et il le vit. Et ça, c'est tellement puissant. Et pour aller encore plus loin, si on prend le chapitre 1 de la même épître, donc Philippiens, les versets 20 et 21. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir m'est en gain. Bon, puis il continue, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il sait très bien qu'il sera encore plus content quand il sera dans l'éternité avec Christ. Parce que le contentement parfait, c'est d'être en communion parfaite avec Jésus-Christ. Amen. Mais concrètement, il dit, peu importe si vous me tuez, je serai encore mieux au ciel, j'irai faire la fête. Et puis si vous me laissez là, ça me va aussi parce que je pourrais ramener plus de monde pour faire la fête avec moi. C'est ce que Paul est en train de dire ici dans ces quelques versets. Je trouve ça tellement profond, tellement fort. Je me perds un peu dans mes feuilles, excusez-moi. Et donc, comment... Ah non, juste encore ça. On ne parle pas dans le monde de bisounours. Je ne suis pas en train de dire que quand tu as Jésus, tout est joli, tout est beau, et puis la vie est facile, et puis il n'y a pas de souffrance. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce matin. Il y a des temps difficiles, on vit des choses difficiles parfois, et c'est important de les vivre aussi. Je ne suis pas en train de parler du chrétien qui a un masque, sourire, et puis qui fait semblant d'être heureux tous les jours de sa vie, alors qu'en fait il souffre à l'intérieur. Ce n'est pas le but. Je parle de quelque chose de sincère, d'authentique, d'un contentement sincère à l'intérieur de nous. Il fallait juste que ça se soit clair pour aller dans la suite. Alors, comment est-ce que Paul fait? Qu'est-ce qu'il a appris? Eh bien, je vous propose 4 points avec ces 3 versets qui nous expliquent comment est-ce que Paul peut être content dans toutes les situations de sa vie. Alors, le premier point, c'est par Christ. On a lu à la fin de notre passage, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ ». Donc Jésus-Christ, il a un crochet, mais c'est pas grave, il parle bien de Jésus-Christ. En fait, c'est parce qu'il n'est pas dans toutes les sources, dans tous les parchemins qu'on a trouvés, mais c'est logique avec le contexte qu'il est en train de parler de Jésus-Christ. Bref, le contentement, c'est de dépendre de celui qui me rend fort. Le contentement, c'est de dépendre de celui qui me rend fort. Et quand Paul il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », il n'est pas en train de dire que il peut accomplir tous ses rêves, tous ses caprices, tous les désirs de sa vie parce qu'il y a la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il peut supporter le manque par celui qui le fortifie et trouver son contentement en lui. Il est en train de dire qu'il peut vivre dans l'abondance et être heureux par celui qui le fortifie. Parce que l'abondance ne signifie pas forcément le contentement. Et le manque ne signifie pas forcément l'abattement. C'est par Jésus-Christ que, quelles que soient les circonstances, on peut trouver notre contentement en lui. Amen. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est le mot contentement. En fait, c'est intéressant, si on va regarder dans la racine, c'est le mot autarkes en grec, autarkes. Et puis ce mot, il est composé de 2 racines. La première, c'est autos, ça veut dire moi ou soi. Et puis la deuxième, c'est arkes, ce qui signifie suffire ou être suffisant. Et donc concrètement, si on traduit ce mot littéralement, ça veut dire je suis suffisant à moi-même. Et je trouve que c'est intéressant parce que la fin de nos versets dit j'ai besoin de Jésus-Christ, et puis au début, il dit j'ai appris à être suffisant par moi-même. C'est assez fou. On se dit mais il y a une opposition, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une stratégie rhétorique que Paul utilise. Il est en train de dire avec ce mot que la stratégie du monde pour trouver le bonheur ne fonctionne pas. À savoir, je trouve mon épanouissement par moi-même. Ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas suffisant par toi-même pour trouver ton épanouissement. Tu as besoin de Jésus-Christ qui te fortifie. En plus, cette opposition, elle révèle un secret qui est assez intéressant. Une réalité de la vie chrétienne qui s'applique aussi à l'épanouissement, qui est assez intéressante. En fait, certes, c'est Christ qui opère, c'est Christ qui crée, mais pourtant Paul vit cet épanouissement.
en lui-même. Autrement, je suis celui qui vit le contentement, qui l'apprend, qui le ressent, qui y travaille, mais pourtant c'est Christ qui le donne, et c'est Christ qui le crée, et c'est Christ qui l'opère. Autrement dit, tu peux pas, c'est pas automatique, quoi. Tu peux pas rester assis sur ton canapé puis espérer que Dieu vive ta vie à ta place. Ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas laisser ta Bible posée dans une bibliothèque puis espérer que Dieu la lise à ta place, elle l'imprime dans ton cerveau. Ça fonctionne pas. Il y a une part, ça coûte de l'énergie. Il faut se lancer, il faut avoir du mouvement. Ok, le troisième point. Oups, ça c'est ma Bible. C'est la seule page de ma Bible qui est déchirée. Et puis bien sûr, c'est celle que j'ai besoin aujourd'hui. Bref. Ah, elle va dans l'autre sens. Bon, je vais la mettre là. Le troisième point, donc on a vu, c'est par Christ, on a vu ce mot, autarkas. Et puis maintenant, on va voir que Paul a appris. C'est un apprentissage. Parce que le contentement n'est pas inné, mais c'est une aptitude à apprendre, à développer dans nos vies. Le contentement dans toute situation, ce n'est pas quelque chose, on se réveille le matin, puis ça y est, je suis content dans toute situation de ma vie. Paul, il a dû avoir des hauts et des bas, il a eu des victoires et des échecs, et puis finalement, il a trouvé, comme il le dit, ce secret pour être content en toutes choses. Ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un apprentissage qui n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi un apprentissage pratique. Il faut expérimenter Dieu, il faut vivre Dieu. Il faut expérimenter sa fidélité, son amour, sa bonté. Il faut le voir à l'œuvre et pas seulement savoir qui il est. Donc oui, connaître ses promesses, mais aussi vivre ses promesses chaque jour de nos vies. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre qui est Dieu et apprendre à nous reposer sur lui pour trouver notre contentement. Et Paul, il a appris petit à petit jusqu'à comprendre que son contentement se trouve en Jésus-Christ et que rien ne peut lui l'enlever. Pas même la pire des circonstances, pas même dans un deuil, pas même une maladie, quelque chose de compliqué. Il a vu que son contentement est en Dieu et que rien ne peut l'arracher. Alors, en disant « j'ai appris », Paul, bien sûr, il montre qu'à un moment, il ne savait pas. Et puis, en fait, ça vient d'une relation. Cet apprentissage, le fait de vivre Dieu, ça vient d'une relation vivante avec lui, d'une relation authentique. De le rechercher avec nos tripes. Une petite parenthèse ici, dans ce point d'apprendre, parce que je trouve ça intéressant. Au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Le mot « renouveler », c'est en fait refleurir, renaître. Et je trouve que ça fait penser aux saisons. Et je trouve que c'est intéressant que Paul utilise ce mot dans ce passage, parce qu'il montre qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons où c'est plus compliqué, puis il y a des saisons où c'est plus facile. Donc, si tu es dans une saison où c'est plus compliqué, confie-toi en lui, et voilà, la saison, le printemps arrivera, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Et dans sa relation avec les Philippiens, c'était le cas, c'était peut-être l'hiver, il a attendu longtemps, puis tout à coup, il y a quelque chose, et il y a le printemps qui naît. Ok, le quatrième point, qui est le plus important, de ce secret que Paul a appris pour trouver le contentement en toutes circonstances. Le quatrième point, c'est que Jésus-Christ est au centre. C'est par Jésus-Christ, mais c'est aussi à Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Le contentement, c'est d'être en relation avec Jésus-Christ. Le contentement, c'est d'être en relation avec Jésus-Christ. C'est le bien suprême. D'ailleurs, dans Philippiens, et c'est un de mes passages préférés au chapitre 3, Paul lui dit qu'il voit tout ce que le monde peut lui offrir comme des ordures à côté du bien suprême qu'est de connaître Jésus-Christ. Et donc, il est en train de dire qu'il n'y a rien de plus important, il n'y a rien qui peut combler ton cœur plus que connaître Jésus-Christ. On pourrait dire alors qu'il faut rechercher notre épanouissement en Dieu. Et non dans les choses matérielles ou non dans nos relations avec les autres. Et il y a une part de vrai. Si on reprend encore une fois ce verset 10, Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler votre don pour moi. » Donc il y a un don, il y a quelque chose qui est arrivé, mais Paul ne dit pas « J'ai éprouvé une grande joie dans le don ». Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que ce don est arrivé. »
Et donc, on comprend par là que le but n'est pas... Enfin, il ne faut pas confondre celui qui donne et le don lui-même. Et le but, c'est de trouver notre contentement en Dieu et non dans ses bénédictions, en sa personne et non en ses actions dans nos vies. C'est facile de s'accrocher à la bénédiction et de dire « Waouh, c'est génial, Dieu m'a béni, je suis content », mais le but, c'est vraiment de trouver dans qui il est, dans sa personne, notre contentement. Mais ce n'est pas encore tout à fait exact. Il y a une bonne partie, mais on n'y est pas encore. Parce que Paul va encore plus loin dans ces versets. Concrètement, Paul, il ne recherche pas le contentement. Il n'a pas écrit « recherche ton contentement en Dieu ». Paul n'est pas à la quête du bonheur, comme la société nous dit de l'être. Il n'est pas en train de rechercher activement à être heureux. Ce n'est pas son but. Paul ne se préoccupe pas de ce qu'il pense qu'il devrait avoir, mais il se préoccupe de ce que Dieu désire qu'il fasse, de qui Dieu désire qu'il soit. Et puis, le contentement, en fait, c'est un effet collatéral d'un bon focus sur Dieu. Si tu cherches ton contentement, tu ne le trouveras pas complètement. Si tu cherches le bonheur, tu ne trouveras pas complètement le bonheur. Mais si tu cherches Dieu, si tu cherches Jésus-Christ, eh bien là, tu seras content dans ta recherche. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Il faut changer en fait notre focus, il faut changer notre manière de penser et pas être à la recherche de notre épanouissement personnel, mais être à la recherche de Jésus-Christ. Et alors, tu seras épanoui. Amen. Peu importe les circonstances en plus. Et ça, c'est puissant. Parce qu'on sait bien que tout ce que le monde peut nous offrir, c'est quelque chose qui part. Et on n'a aucune assurance que ça va rester. Tandis que Jésus-Christ, on a l'assurance qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et attention, le contentement dont je parle, il est merveilleux. Il y a quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas juste de vivre une vie tiède et sans saveur et puis de s'y habituer. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se contenter, ma foi, de ce qu'on a de manière négative. Et puis on fait avec et puis on essaye de trouver notre joie dedans. Non, je suis en train de dire que le Dieu de l'univers, qui a tout créé, qui t'a créé toi, c'est lui qui peut combler ton cœur. Il peut combler ton cœur bien plus que quoi que ce soit d'autre peut le faire. Par sa grâce, jour après jour. Et c'est ça qu'on veut vivre. Et c'est en lui qu'on le vit. Et puis c'est pas quelque chose de statique, mais ça suit la vie, quoi. La vie est dynamique. Et puis donc, il y a quand même des hauts et des bas dans ce contentement, mais quoi qu'on vive, on peut avoir cet épanouissement en Dieu, parce que lui, il est bon, parce que lui, il nous aime, parce que lui, il nous comble. Donc la vie en abondance que Dieu promet, ce n'est pas une vie où on jouit des biens de ce monde, mais c'est une vie où on est centré sur lui, où on a une relation stimulante et dynamique et enrichissante et bonne avec Jésus-Christ. Ok, donc maintenant, ça paraît être un bon programme. En tout cas, moi, ça me donne envie. Mais concrètement, parfois j'essaye, j'y arrive pas. Parfois, j'essaie de me centrer sur Christ et puis pourtant, c'est quand même difficile et puis c'est pas la joie et ainsi de suite. Alors, que faire ? J'ai pas une recette de cuisine, mais j'ai quelques points qui me semblent importants, qui découlent de ce texte. Et puis, prends celui qui te parle le plus et puis commence par ça. Le premier, c'est de reconnaître la provision et la bonté de Dieu. D'expérimenter sa bonté et de reconnaître que tout ce qu'on a, en fait, on n'est pas propriétaire, mais il nous l'a prêté pour qu'on le gère. Ensuite, lâcher la frustration, la colère, l'inquiétude, l'aigreur. Tu dois lâcher pour pouvoir recevoir. Lâcher aussi notre compréhension du bonheur, notre compréhension de qu'est-ce que c'est d'être épanoui pour comprendre comment Dieu a créé le bonheur, comment Dieu a créé l'épanouissement. Sortir de la consommation, de l'accumulation, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait d'arrêter de chercher ton bonheur et de te centrer sur Dieu. Arrête de courir après ton épanouissement et cours après Jésus-Christ. Et puis, il y a ce verset qui m'a toujours frappé. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a aussi une piste ici, dans le service. Et sois conscient qu'il y a des hauts et des bas. Mais par Jésus-Christ, par celui qui nous fortifie, on peut non seulement vivre les hauts et les bas, mais en plus trouver notre contentement
dans les hauts et dans les bas, malgré les hauts et les bas de la vie. Alors ayons confiance que celui qui nous a créés a tout ça en réserve pour nous, et puis centrons-nous sur lui. Alors j'ai envie de déclarer aujourd'hui des percées spirituelles, des percées dans nos pensées, dans la manière dont on voit notre propre vie, dont on voit notre relation avec Dieu, et que Dieu puisse vraiment venir redresser tout ça. Le but, c'est lui, et le reste en découle. Le but, c'est Jésus-Christ, et tout le reste en découle. Seigneur, viens maintenant nous révéler toutes ces choses. Viens nous donner de vivre la vie telle que toi tu l'as prévue, telle que toi tu l'as créée. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous soucier des choses de ce monde, mais à nous soucier de toi. Apprends-nous à ne pas chercher notre épanouissement, mais à te rechercher toi, et donne-nous cette grâce de goûter qu'après ça en découle, Seigneur. Merci parce que tu viens faire déborder nos coupes de ta joie, de ton épanouissement, de ton contentement. Seigneur, on veut partir de ce lieu avec nos coupes qui débordent de toi. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont peut-être des difficultés dans leur relation avec toi en ce moment. Et j'ai envie de déclarer un shift, Seigneur, déclarer une percée, déclarer un pas de foi dans ces circonstances. Et puis merci parce que toi tu viens et tu agis. Seigneur, à toi soit toute la gloire, on s'attend à toi. Au nom de Jésus-Christ, amen.